Bonjour à tous, 8 degrés de beau matin, donc nécessité d'aller courir pour pouvoir détendre, si je puis dire, un tant soit peu le corps. Il s'avère que je me rends compte que ce n'est pas de l'addiction, c'est juste, pardonnez-moi, comment vous dire, c'est juste, comment dire, il faut à tout prix qu'il y ait un entretien au niveau de la noradrénaline pour que je sois vigilant. C'est une nécessité absolue. Il s'avère que au niveau du striatum, il y a un conditionnement et un renforcement qui est en train de se faire. Ce conditionnement et ce renforcement me poussent à devoir m'entraîner pour pouvoir entretenir, si je peux dire, la machine, pour conserver ma vigilance. À la différence de malencontreusement certaines personnes qui ont fait le choix des produits stupéfiants, il faut une consommation, une aide chimique pour pouvoir faire en sorte d'être, entre guillemets, d'équerre, et si je puis dire, être, on va dire normal, mais faire en sorte que l'homéostasie soit respectée. Dans mon cas, je n'ai pas besoin de faire autre chose que aller m'entraîner, courir un petit peu, faire des variations d'intensité pour maintenir l'homéostasie au niveau du corps. Donc aujourd'hui, donc, ce footing va me permettre d'autant mieux comprendre ce qu'il en est. Et je suis extrêmement content car je constate que ma compréhension donc de Cysiaziké, ma compréhension fera que ça va donner quelque chose de vraiment très intéressant par la suite par rapport aux écrits. Car je suis un être entre guillemets physique et ainsi que mental. Mais j'avoue que le côté, si je puis dire, raisonnement, comprendre ce que l'on fait pour avancer au mieux, ou en tout cas avancer dans des sensations qui soient positives, m'intéresse d'autant plus. Donc, je vais commencer mon footing et puis je vous ferai peut-être un résumé ou peut-être que je filmerai pendant. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt. Bon, bonjour. Donc là, je viens de finir ma course. Il fait 9 degrés et comme à l'accoutumée, il s'avère que cette activation entre guillemets physique fait que je me retrouve avec un espèce de flot d'informations continues qui me viennent en tête. La première, c'est que cher monsieur Cysiaziké pratiquait entre autres la pleine conscience, en plein de mots vivre l'instant présent à fond, mais la particularité de cette capacité à pouvoir vivre la pleine conscience, c'est qu'il faisait une relance développementale. C'est proprement hallucinant. Quoique hallucinant. Pour moi, c'est le fait de l'épigénétique, donc de l'inné et de l'acquis. J'en reviens donc aux origines de Cysia. D'un côté, une mère gréco-libanaise, et de l'autre, vous avez un père albanais, qui est un lab. Et ce qui est vraiment hallucinant, c'est que comme, pour moi, ça tient en grande partie au père, mais pas que. Les labs sont une peuplade montagneuse. Cette peuplade montagneuse a besoin de, comment vous dire, d'intensité pour pouvoir prendre plaisir à quelque chose. La vie en montagne fait que, lorsque vous êtes tout seul et que vous venez à crier au secours, personne ne va venir vous aider. Donc, il va falloir trouver les ressources pour pouvoir vous aider. Donc, la relance développementale s'explique d'autant plus. Quand vous avez, au niveau noradrénergique, une marge qui est conséquente, en un mot, je vous lance de l'eau froide, c'est l'adrénaline qui intervient. Par contre, au niveau de la noradrénaline, il faut un temps donné, une certaine intensité pour qu'elle arrive à un pic qui, à la suite de ça, va faire qu'il va y avoir activation des neurones dopaminergiques et dans la fente synaptique, il y aura donc de la dopamine qui va être introduite et qui va amener du plaisir. Donc on se retrouve avec un type qui a donc des gènes là d'un côté, donc des gènes qui sont, si je puis dire, en tout cas au niveau des neurotransmetteurs, c'est extrêmement bas. Comme les neurotransmetteurs sont extrêmement bas, il faut une intensité très élevée pour les activer. Résultat, on se retrouve avec un type qui cherche constamment des aventures à risque, en tout cas où c'est dur, pénible et dangereux, et où, de surcroît, c'est lui qui va être à la manœuvre, déjà d'une. De deux, il y a la consommation de substances qui permet, entre guillemets,
d'arriver d'autant plus rapidement au plaisir. En tout cas, oui, au plaisir. Et de 3, il y a ce qu'on pourrait appeler communément l'usage. En nous mêmes mots, au niveau des circuits, que ce soit au niveau du circuit de la récompense, au niveau véno-circulatoire, on se retrouve avec un homme qui a, si je puis dire, une marge qui est conséquente. Ce qui fait que par rapport à d'autres, pour faire simple, pour peu que vous soyez bien loti, il n'y a pas de problème autour de vous, il n'y a pas de tension, les problèmes vous ne connaissez pas. Donc si je puis dire, au moindre souci, vous allez réagir au quart de tour, puisque vous n'avez pas l'habitude de la tension. Mais dans son cas, lui, ce qui est particulier, c'est que compte tenu des gènes, les gènes qui sont, entre guillemets, les neurotransmetteurs qui sont à un niveau très bas, il faut une intensité qui soit très élevée pour qu'ils soient réactifs. Donc ça explique nombre de choses dans son comportement. Donc, ce qui fait qu'il faut une intensité dure, pénible, dangereux pour que ça puisse être actif. Je suis extrêmement content parce que les activités physiques que je fais, la consommation de nourriture et l'usage que je fais entre guillemets, en tout cas la façon dont mon corps réagit, l'usage si vous voulez, au niveau circulatoire, ça, tout a l'air de se tenir. Je suis extrêmement content. Vraiment, c'est tout a l'air de se tenir. Et bon, au-delà de ça, pardonnez-moi, le propos et les écrits se tiennent. On est réellement face à quelqu'un qui avait besoin de faire une espèce de relance développementale à chaque fois. Il ne pouvait pas. De par le fait que le striatum a besoin pour être actif de renouveau, lui, car c'est un cliquet le striatum. Il faut à tout prix que le fameux cliquet, entre guillemets, c'est un effet renforçant. Il faut à tout prix un élément qui soit renforçant et complètement différent pour que l'intensité puisse advenir. Je reprends les propos du général de Gaulle. Il n'y a de grandiose que dans ce qu'on ne connaît pas. Résultat, que se passe-t-il ? Il ne connaît pas, entre guillemets, la prochaine aventure. Il est donc conquérant. Il faut donc une intensité et une tension. Ce qui fait que ça explique nombre de choses et le pourquoi du comment cet homme a eu cette vie. Je suis extrêmement content. Vraiment, le fait de m'être entraîné m'a permis, en tout cas, mon entraînement et mon acuité par rapport à la compréhension du texte me permet de comprendre d'autant plus l'homme. Donc, pardonnez-moi, petite digression après ce footing. Et voilà. Sur ce, excellente fin de journée à tous. Voilà ma tension après le footing de ce matin. Je vais regarder ce qu'il en est, mais 10,70, c'est assez spécial. Voilà ce qu'il en est. À bientôt à tous.